Alors, pour compléter la section numéro 4 des notes de cours du dossier 2, on va premièrement souligner le titre. Donc, la section numéro 4 concerne ce qu'on appelle les chaînes d'opérations. C'est quoi ça, une chaîne d'opérations? Ben, c'est une succession d'opérations mathématiques, soit de l'addition, de la soustraction, de la multiplication et de la division, qui sont alternées avec des nombres. Donc, on veut savoir, bien sûr, le résultat. Donc, nous, on veut savoir, ben, dans une situation de problème, est-ce qu'on est capable de l'exprimer sous la forme d'une chaîne d'opérations? Est-ce qu'on est capable de trouver la réponse de cette chaîne d'opérations-là? Mais pour être capable d'effectuer l'opération d'une chaîne d'opérations, ben, il faut respecter ce qu'on appelle les priorités des opérations. Les priorités des opérations, vous les avez vues au primaire, mais c'est juste une bonne de s'en rappeler parce que c'est primordial de les savoir par cœur. Donc, la priorité des opérations, donc par quelle opération on devrait commencer? Donc, la première qui est à commencer, ben, ce sont les parenthèses et les exposants. Je les ai mises, donc ces deux priorités-là, sur la même ligne parce que souvent, on va avoir des parenthèses avec des exposants. On va toujours faire la parenthèse avant l'exposant. Dans le cas contraire, si l'exposant est à l'intérieur de la parenthèse, on va toujours réduire à l'intérieur de la parenthèse et après ça faire l'exposant. Par la suite, pour effectuer la deuxième priorité d'opération, donc il y en a deux qui sont sur le même pied d'égalité, ça se trouve être effectuer les multiplications, donc multiplication. Donc les multiplications et les divisions. Et les divisions. Donc les multiplications et les divisions sont sur la même priorité d'opération. Et c'est important de comprendre que si on a plusieurs divisions ou multiplications une à la suite de l'autre, on fait toujours de gauche à droite, donc dans le même sens de la lecture. On va faire par la suite, donc à la fin des chaînes d'opération, ce qu'on appelle les additions et soustractions. Donc les additions et soustractions. Donc les additions et soustractions. Et comme dans le même principe que la multiplication et la division, il faut que ces opérations-là soient faites de gauche à droite. Donc, s'il y a plusieurs additions ou soustractions, ça doit toujours être fait de gauche à droite. On va aller faire un premier exemple ensemble pour être sûr et certain que vous comprenez comment diviser votre démarche et vos calculs. Bien, dans un premier temps, vous allez voir que c'est une démarche verticale que nous allons faire au niveau de la démarche. Donc, qu'est-ce que j'entends par démarche verticale? Bien, c'est qu'on va regarder l'opération et chaque ligne en dessous de mon opération, donc de ce côté-ci, va toujours représenter une priorité d'opération. Donc, si je regarde ma première chaîne d'opération, j'ai 100 moins parenthèse 3 fois 2 exposant 3 plus 5 fois 12, ferme la parenthèse, égale quelque chose. Ben, il faut toujours que je me rappelle de mes priorités d'opération. Donc, si je reviens en haut, dans l'ordre parenthèse, exposant, multiplication, division, addition, soustraction. Si on regarde la première lettre de chaque mot indiquant les priorités d'opération, ben, ça me fait l'acronyme PEMDAS. Donc, P, E, M, D, A, S. Donc, dans l'ordre comme ça, donc P pour parenthèse, E pour exposant, M pour multiplication, D pour division, A pour addition et S pour soustraction. Donc, des fois, c'est un moyen mnémotechnique pour se rappeler des priorités des opérations. Donc, si je reviens à mon problème, donc la première étape, donc si je regarde ma chaîne d'opération, j'ai une parenthèse. Le but, c'est toujours d'éliminer ma parenthèse. Ici, ma parenthèse, bien, il y a des choses à l'intérieur. Donc, il faut que je recommence mes priorités d'opération et que je me dise, ben, est-ce qu'il y a d'autres parenthèses dans ma parenthèse? Non. Donc là, après ça, je passe au suivant. Est-ce qu'il y a des exposants dans ma parenthèse? Dans ce cas-ci, il y en a. Donc, à chaque fois que vous allez faire une, euh, une résolution de chaîne d'opération, je vous demande d'utiliser ce qu'on appelle des entonnoirs. L'entonnoir me permet de résoudre ou de cerner ce que je vais calculer. Donc, dans ce cas-ci, ce que je vais calculer, ben, ça se trouve être mon 2 exposant 3. Ce qu'il faut faire, c'est réécrire tout ce qu'on n'utilise pas, donc 100 moins parenthèse 3 fois.
Et là, je vais marquer le résultat du 2 exposé en 3. 2 exposé en 3 me donne 8 plus 5 fois 12, en parenthèse, égale. Et là, je vais continuer comme ça. J'ai encore ma parenthèse et j'ai encore beaucoup d'opérations mathématiques à l'intérieur de celle-ci. Donc, qu'est-ce que je vais faire entre mes multiplications et mes additions? Bien, je peux faire mes multiplications. Donc, je vais faire ma multiplication. Ma première en partant de gauche à droite, donc je vais faire 100, moins, parenthèse, 3 fois 8, 24, plus 5 fois 12. Ferme la parenthèse, égale. Je vais continuer dans le même principe. Donc, ce que je vais aller faire, c'est mon 5 fois 12, parce qu'il reste encore de la multiplication. Donc, je vais écrire 100 moins 24 plus 60, ferme la parenthèse, égale. Il me reste quoi comme opération mathématique dans ma parenthèse? Il me reste mon 24 plus 60. Donc, 24 plus 60, ça me donne 84. Là, je vais faire 100 moins. Et là, regardez, je fais disparaître ma parenthèse. Donc, il ne me reste plus rien dans ma parenthèse. Donc, j'ai le choix de la laisser ou tout simplement d'éliminer ma parenthèse parce que je n'ai plus d'opération à l'intérieur de celle-ci. Donc, quand que je n'ai plus d'opération mathématique à l'intérieur d'une parenthèse, on la supprime. Donc, il me reste à faire 100 moins 84. J'obtiens quoi? J'obtiens 16. Donc, ce que je peux faire, c'est ma dernière entonnoir, donc 16, qui est mon résultat. Donc, je peux tout simplement encadrer mon résultat, mais il y a aussi un autre moyen d'écrire le résultat. Pour une dernière étape, vous pouvez tout simplement écrire votre résultat à côté du égal, donc un ou l'autre, ça ne me dérange pas. Donc, peu importe où vous mettez votre résultat, ce qui est important, c'est soit de l'encadrer ou bien de souligner votre résultat final.